Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagoa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu, merci d'avoir bravé cette pluie pour être sur ce plateau. Merci pour votre engagement. Et ce matin, donc, nous avons parcouru plusieurs quotidiens et vous aurez constaté, les informations se répètent à peu près à la une de certains quotidiens. Mais nous allons démarrer déjà par l'information qu'affiche, par exemple, l'événement précis. L'événement précis de ce jour qui nous informe donc que le président Patrice Talon rappelle à l'ordre ses ministres par rapport à l'utilisation des gyrophares et autres attributs de la République. Que vous inspire donc ce rappel à l'ordre du président de la République, Adrien Tchomakou? C'est légitime, c'est un rappel à l'ordre qui est vraiment fondé, d'autant plus que nous constatons de jour en jour que des ministres, des officiels utilisent anarchiquement les gyrophares en circulation. Vous savez, c'est vrai, ça fait partie des prérogatives des gouvernants d'utiliser les gyrophares, mais il faut avouer que les gyrophares doivent être utilisés dans des conditions précises. Il faut dire que si vous prenez par exemple Patrice Talon, le chef de l'État béninois, son Excellence, lui-même n'utilise pas de gyrophare. C'est-à-dire, il imprime une marque, il donne le bon exemple en n'utilisant pas le gyrophare. Donc, il faut d'abord que ses ministres, ses propres ministres, aillent à son école. Si le ministre sait qu'il doit être au service à 7 h du matin, il faut déjà qu'à 5h30 ou à 6 h, qu'il puisse quitter chez lui. Ça dépend de la distance qui sépare le service, le ministère et le domicile du ministre. Donc, le ministre, vous savez, quand on met les gyrophares, quand vous mettez les gyrophares, il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a ceux qui entendent ces bruits, il y a des gens qui sont affolés, ils sont traumatisés, ils se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. En réalité, qui doit utiliser les gyrophares? Ou qui sont ceux-là? Avant de venir à qui doit utiliser les gyrophares, vous parlez, mais bon, j'ai comme impression que moi, je ne suis pas dans la République parce que il fut quelques années sous un autre gouvernement, on sait ce que c'est. Même les clébés utilisaient les gyrophares dans la circulation. Mais aujourd'hui, quand vous dites que les milices utilisent les gyrophares, ils sont combien à l'utiliser? Pour ce que moi je sais qu'il y a un ministre qui habite quelque part dans les encablures de Kota ou de Calavi ou d'Aconville. Je pense que c'est le ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe, qui est accompagné souvent par un cortège de policiers qui utilisent des gyrophares. Mais à part ça, les ministres, je les ai souvent vus passer discrètement dans leur véhicule de service. J'espère que, si je ne me trompe, sauf si vous nous dites le contraire, Adrien Tchomakou. J'ai été surpris quand même par ce rappel à l'ordre. C'est ce que vous avez vu, c'est le constat que vous avez fait. Mais il faut aller plus loin. En réalité, tel que vous le dites, sous Yaïboni, même des chefs de service utilisent des gyrophares. Même des gardes du corps qui doivent aller chercher leur ministre utilisent du gyrophare, ce qui est extrêmement grave. On a vu par le passé comment les gyrophares sont anarchiquement utilisés un peu partout sur tout le territoire national. Il y a même des cortèges des cortèges, vous voulez dire? Des cortèges ministériels qui, en utilisant les gyrophares, provoquent des accidents et ces autorités n'attendent pas. Mais quand Patrice Talon est venu en 2016, il a interdit l'utilisation de gyrophares. Oui. Il a interdit strictement à tous les chefs de service, c'est-à-dire c'est des ministres. Et ça a été respecté. Et même les ministres n'utilisent pas de gyrophares. On a constaté depuis un moment, depuis quelques mois, que des ministres ont commencé par utiliser à nouveau les gyrophares. Ah, bon. C'est le constat qui est malheureusement fait. Et si le chef de l'État, le premier responsable du pays ne l'utilise pas, ce n'est pas ceux-là qui sont ses collaborateurs qui vont l'utiliser. Donc, je pense que Patrice Talon a bien fait. À ceux qui doivent utiliser des gyrophares. Ceux qui doivent utiliser les gyrophares, c'est prescrit par... le code de la route, c'est ça? Par le code de la route. Il y a des tests, il y a un décret présidentiel qui a fixé ça, qui dit que en réalité, c'est les ministres.
Les ministres. Il y a les ministres. Bon, les ministres ne sont même pas prioritaires. D'accord. Oui. Qui utilise le gyrophare? Quand on parle de gyrophare, il faut d'abord faire référence aux ambulances qui vont chercher les malades. D'accord. Vous comprenez? C'est d'abord les ambulances, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, Oui. les ambulances, les sapeurs-pompiers. Maintenant, les corbillard. Non, les corbillard ne peuvent pas utiliser de gyrophare. C'est proscrit par la loi. Ah bon? Oui, ce que nous voyons, celui qui est mort, lui, je pensais que les bons, pour ce que je sais, les corbillards ne sont pas des véhicules prioritaires, mais on peut donner priorité aux sapeurs-pompiers, aux ambulances. On donne priorité aux sapeurs-pompiers et aux ambulances. Aux ambulances. Oui. Moi, je n'ai pas vu au chef de l'État. D'accord. C'est ça. Les ministres ont droit d'utiliser du gyrophare, mais à titre exceptionnel, pour la discrétion que souhaite le chef de l'État. Le chef de l'État a toujours souhaité que ces ministres circulent en toute discrétion. Qu'on ne fasse même pas la différence entre le citoyen lambda et le ministre. Ma dernière question, est-ce qu'un ministre n'est pas n'importe qui? Ce n'est pas au rang d'un citoyen lambda. Il faut qu'on sache que le ministre rentre dans le quartier. Non. Mais vous n'êtes pas de cet avis. Le chef de l'État n'est pas de cet avis. Il ne veut pas des ministres tintamarre. Si lui-même, il n'utilise pas le gyrophare, mais il rentre chez lui, c'est que ces ministres aussi peuvent ne pas utiliser de gyrophare et pouvoir rentrer chez eux. Donc, l'objectif du président de la République, c'est que quand on entend le gyrophare, c'est que soit c'est les sapeurs-pompiers qui veulent aller secourir quelqu'un, ou bien c'est des ambulances qui ont une urgence, des malades qui doivent transférer en urgence à l'hôpital. Cette décision et ce rappel à l'ordre a bel et bien sa raison d'être. Et je demande à tous ceux qui utilisent anarchiquement les gyrophares d'arrêter, d'en tenir compte pour que tout se passe très bien, tout rentre dans l'ordre, même s'il y a des tests, je le dis, parce qu'il y a un décret qui leur donne priorité, qui leur donne cette prérogative. On va passer à la une du quotidien Matin Libre d'aujourd'hui, qui parle donc du congrès. Il faut le rappeler, c'est un congrès, le premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates. Ça va se dérouler du côté de Parakou, les 14 et 15. Et le journal apporte une information peut-être bouleversante, mais que nous allons analyser. Congrès du parti Les Démocrates, des bouleversements annoncés. Yahi pourrait prendre les rênes malgré lui. Est-ce que l'on peut croire à une telle information? Est-ce que Matin Libre est dans le secret des dieux, et considérant, Adrien Tchomakou, que cette information est vraie? Quelle analyse alors pouvez-vous en faire? Vous savez, on parle ici du plus grand parti de l'opposition du Bénin, les démocrates. Les démocrates qui siègent à l'Assemblée nationale, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, des démocrates qui sont représentés un peu partout sur tout l'étendue du territoire national. Les démocrates, ce samedi et dimanche, doivent se retrouver de l'autre côté du Septentrion, plus précisément à Parakou, pour pouvoir, je dirais, analyser à nouveau le test, toiletter le test, et décrypter l'actualité politique, et se prononcer à nouveau sur l'actualité politique. Ils vont à leur congrès ordinaire. À l'occasion, le journal Matin Libre nous informe qu'il y aura des bouleversements. Bon, c'est relatif, c'est relatif. Est-ce qu'il y aura des bouleversements? Je ne pense pas qu'il y aura de bouleversements. Parce que je sais... Avant d'aborder ce bouleversement, quelles sont vos attentes de ce congrès? Ma première attente du congrès des démocrates, c'est vrai que je ne suis pas membre d'aucun parti politique, mais à la lecture de ceux-là qui ont pris part, quand vous analysez la liste du parti les démocrates, présentés aux dernières élections, vous voulez dire? Aux dernières élections législatives, on constate aisément qu'il y a plus de jeunes désormais. Le parti a fait confiance aux jeunes. Le parti avait fait confiance aux jeunes. Et si le parti avait fait confiance aux jeunes, je pense qu'il est normal que le parti, que le bureau exécutif national du parti soit rajeuni. Ça là, c'est ma première attente. D'accord. Et je souhaite vivement que
les leaders de ce parti politique tiennent grand compte de ma proposition. D'accord. Que le bureau exécutif soit rajeuni, que nous ayons désormais des jeunes, assez de jeunes, et qui occupent des postes stratégiques au sein du bureau exécutif national. Et si tel est votre souhait et que le journal Matin Libre annonce qu'il pourrait avoir un bouleversement, alors là, est-ce que... Oui, c'est pour ça que je dis que pour moi, on ne peut pas parler de bouleversement, d'autant plus que c'est à l'Assemblée générale de voir comment faire intégrer des jeunes au sein de ce bureau exécutif. On peut toutefois maintenir des jeunes. Est-ce qu'il est opportun, oui, Adrien Tchomakou, que le président Thomas Boni-Yayi devienne président du parti Les Démocrates? Est-ce qu'il est opportun? Il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun que Pourquoi? Boni-Yayi, ancien président de la République, devienne encore président du parti Les Démocrates. Pourquoi? Il est déjà président d'honneur. Écoutez, un président d'honneur, on lui a déjà donné, il a tous les pouvoirs. Ce n'est pas trop bien. On a vu au poste de président d'honneur ce qu'il a pu avoir comme impact sur les dernières élections lorsqu'il est descendu sur le terrain. Et ce qu'il continue de poser comme action sur le terrain en tant que président d'honneur. Donc, vous pensez qu'il n'a pas besoin d'être président pour être efficace? Boni-Yayi, ancien président de la République, n'a pas besoin d'être président du parti Les Démocrates avant de faire tout ce qu'il pourra faire à ce parti. Qu'on fasse encore confiance à Éric Rouleté, que Éric Rouleté prenne toujours le lead de cette formation politique et que le parti continue à travailler davantage. On a vu quand même sur les réseaux sociaux circuler des rumeurs qui disaient que quand même il y a des gens qui soupçonnent Éric Rouleté de connivence avec le parti au pouvoir et tout. Vous pensez que s'il y a déjà donc ces soupçons, que les gens seront à l'aise de lui faire confiance encore et de le reconduire à la tête du parti, les démocrates? Monsieur Moré-Lagua, vous pensez que ce que vous venez faire ici tous les matins, ou quand vous m'invitez, je prends moi mon cas, vous m'invitez, je viens parler, il y a des gens, c'est-à-dire c'est le jour que toi tu parles ce que tu dis là, que d'autres analysent, ils interprètent tel qu'ils souhaitent. Des gens pensent que moi, que je viens défendre Patrice Talon, d'autres pensent que je viens défendre le général Rouléon, ou bien je viens défendre, comment on l'appelle, Moël Béné ou Louis de Béné. C'est ça, c'est-à-dire chacun interprète tout ce que vous dites de sa manière. Éric Rouleté a rencontré le président Patrice Talon sur votre plateau ici. Moi, je l'ai dit, j'ai dit qu'il allait commander le poste de chef de file de l'opposition. Ça, c'est ma lecture. Au même moment, des gens ont dit que Éric Rouleté est rentré en négociation avec Patrice Talon. Mais tout ça, l'un dans l'autre, je pense que les responsables, les membres, ceux qui sont membres du parti, les démocrates, doivent toujours continuer à faire confiance à Éric Rouleté. Le parti est créé. Il ne doit pas tenir compte des ragots, des rumeurs, des supputations, des agitations stériles sur les réseaux sociaux pour, je dirais, destituer Éric Rouleté. Qu'on continue de faire confiance à Éric Rouleté. Que Boni-Yayi aussi accepte toujours d'être le président d'honneur, qui n'écoute pas les gens et prendre la place de Éric Rouleté. Parce que le journal a même indiqué que c'est malgré lui. C'est contre le gré de Boni-Yayi qu'il veut alors être président du parti Les Démocrates. Moi, je dis non. Boni-Yayi n'a pas besoin. Est-ce que vous y croyez? Non, moi, je n'y crois même pas. Je n'y crois pas. C'est la raison pour laquelle je dis il ne peut pas avoir de bouleversement. On peut parler du rajeunissement du bureau exécutif national, intégrer assez de jeunes, rendre plus dynamique les différentes sections. C'est de ça qu'il est question. On doit continuer à faire vraiment confiance à la jeunesse et faire confiance à Éric Rouleté, Noureni Atchadé, faites une confiance
comment on l'appelle, Boni Yayi, qui, je pense qu'il n'a pas besoin d'être président de cette formation politique. Comme le dirait l'autre, wait and see. Ce qu'il faut aussi dire, Boni Yayi, est-ce que, bon, moi c'est ma lecture, hein, tu as été président de la République, tu as géré toute une nation pendant 10 ans. Fais confiance alors à la jeunesse, fais confiance à d'autres pour qu'on gère cette formation politique dont tu es le président d'honneur. Donc je pense que, afin de malgré lui là, il faut qu'il aille contre, qu'il n'accepte jamais être le président de cette formation politique. Je ne veux pas aller contre votre position, sinon qu'il a été 10 ans président de la République, mais bon, si ça suffisait, on ne va pas voir des présidents de la République être maire d'une ville et puis autres. Donc, nous avons vu la suite de... Ce n'est pas pour vous permettre de polémiquer encore, mais je faisais allusion. Comme si c'était suffisant d'être président de la République 10 ans. Sinon, on n'aurait pas vu des présidents de la République être maire et autres. Donc, ça veut dire quand même... Ce que Boni Yayi doit savoir, comment on l'appelle, le Parti Les Démocrates, aujourd'hui, bénéficie du financement public. Parce que ce parti est représenté à l'Assemblée nationale. Ce parti, comment on le dit, c'est le parti de l'opposition. C'est le parti de l'opposition qui bénéficie aujourd'hui d'un financement public. Maintenant, si Boni Yayi, nous le connaissons pour sa générosité, pour ses actions sociales, Boni Yayi, président d'une formation politique, il n'a qu'à s'attendre à ce que le gouvernement viendra faire des contrôles. On va auditer, parce que là où le gouvernement met 5 francs... Pourquoi ce rapport? Non, écoutez... Vous voulez dire qu'il va dilapider l'argent? Je ne le dis pas, il n'a pas dilapidé l'argent de la nation pendant 10 ans, mais... Quand le gouvernement... Quand vous parlez de générosité, ça dit qu'il va donner de l'argent. Il donne de l'argent. Vous pensez que l'argent qui est alloué par l'État au parti sera l'argent que le président va distribuer à son bon vouloir? Je suis en train de le prévenir. Mais si je suis mal placé, parce que quand nous le connaissons pour sa générosité, il va poser des actions sociales, individuelles aussi. Vous avez des craintes? J'ai des craintes. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'on nous dise que Boni Yayi est convoqué au parquet ou convoqué dans un commissariat pour pouvoir répondre de la gestion des fonds. D'accord, je comprends. Donc, Boni Yayi, ancien président de la République, il n'a qu'à rester tel qu'il est dans sa formation politique, c'est-à-dire président d'honneur, pour qu'au moment opportun, qu'il ne reçoive pas de convocation, pour qu'on nous dise qu'il faut que Boni Yayi vienne nous justifier comment tel million ou bien tel milliard a été géré. Et parce que je serais mal à l'aise de voir un ancien président de la République dans un commissariat. Vous voyez un peu ce que je dis? D'accord. Donc, qui n'accepte pas de cette proposition d'être président du Parti Les Démocrates, c'est ce qu'on peut retenir de votre analyse, Adrien Tchomakou. Le sujet, on en a débattu ici déjà. Je pense quand même qu'Ahmed Arekba en a parlé hier suffisamment, mais je me dois de recueillir votre avis sur le retour donc de la dictée matinale au CM1 et au CM2 dans l'enseignement primaire. Adrien Tchomakou, moi j'ai des souvenirs amers, de cette affaire de dictée matinale, mais je suis un peu rassuré quand on sait que le ministre de l'enseignement primaire a interdit le châtiment corporel, sinon que la dictée matinale, à son évocation, vous savez quel frisson cela nous donne. Oui, il faut dire que la dictée matinale est de retour dans nos écoles, mais il faut aussi souligner que dans certaines écoles privées, il y a toujours la dictée matinale. Parce que moi, mes enfants vont dans une école privée et ce n'est pas maintenant que mes enfants font la dictée matinale. D'accord. Donc la dictée matinale existait dans certaines écoles privées. Maintenant,
Officiellement, elle est de retour dans les écoles publiques. Il faut rappeler quand même que jusqu'à il y a, je ne sais pas si ça atteint déjà 10 ans, la dictée était une épreuve que nous faisions lorsqu'on allait au CEP, lorsqu'on allait au BEPC. Éliminatoire. Mais depuis plusieurs années, la dictée a été retirée. Je pense que quand même ça va dépasser, peut-être ça fait déjà une quinzaine d'années que la dictée a été retirée des examens, notamment le CEP et le BPC. Nous avons composé en dictée au CEP, nous avons composé en dictée au BPC, et d'ailleurs, la dictée que j'ai composée au CEP a pour titre le dévouement maternel. Et donc, je pense quand même que c'est bien que la dictée revienne, mais voilà ma crainte. Est-ce que ce ne sera pas une occasion encore de châtier? Il n'y aura pas de châtiment corporel à cause du retour de la dictée matinale, parce que du moment où... C'était une faute 4 coups. Oui, c'était une faute 4 coups. Du moment où le châtiment corporel est proscrit, interdit, et dans nos écoles... Est-ce que c'est respecté? C'est respecté. C'est respecté. En tout cas, moi, mes enquêtes prouvent que c'est respecté. Et vous savez, il n'y a pas... C'est l'exception qui fait la règle. Ça peut ne pas être respecté un peu partout. Mais pour ce que je sais, c'est que c'est respecté. Secondo, c'est quoi? Je parlais de la dictée matinale qui est de retour. C'est que quand, pour ce que je connais, par exemple, moi, mes enfants qui vont dans une école privée, quand mes enfants font la dictée matinale, on ne les tape pas, on ne les châtie pas. Le maître, l'instituteur, l'enseignant corrige en même temps, avant 8 heures. Hein, c'est avant 8 heures, c'est à 7 heures on commence. Donc, il corrige les copies. Quand il corrige les copies, les fautes sont décryptées. Les dictées de 3 lignes où les enfants font 34 fautes aujourd'hui. Les dictées de 5 lignes. Où les enfants font 34 fautes. C'est-à-dire, on prend le verbe et ça constitue, je dirais, je ne suis pas enseignant, hein, c'est qu'on prend la faute commise par l'enfant et on lui explique. D'accord. Comment... ça devient un élément d'explication pour toute la classe. Pour toute la classe. Pour que les enfants ne reprennent pas plus ces genres de fautes. C'est ça. Ça, c'est très pédagogique. C'est vraiment pédagogique. Donc, je pense que ce retour est très salutaire. Il faut maintenant que les enseignants sachent que désormais, cette dictée, elle est obligatoire et les fautes commises par les enfants, par les élèves, doivent servir d'exemple pour pouvoir corriger les tares. Non, je vais quand même jeter un pavé dans la mare, puisque Adjei Tchomakou ne me dira pas le contraire. Le retour de la dictée matinale est salutaire, comme vous le dites, d'autant plus que aujourd'hui, à l'université, vous entendez des étudiants parler français et vous avez envie, bon, je ne vais pas dire que vous avez envie de vous évanouir, mais quand vous les entendez parler français, ça dit que vous vous demandez si ils ont véritablement fait de la classe de CI en terminale pour se retrouver là. Est-ce que je mens? Non, écoutez, l'exemple est là. Nous recevons des stagiaires au groupe de presse Fraternité. Et des gens qui ont obtenu le bac, qui viennent se faire former en journalisme chez nous. Mais quand ils s'expriment en français, on se pose la question de savoir si ceux-là ont le BPC. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le problème est vraiment profond. Et c'est peut-être... Oui, le mal est vraiment profond. Et c'est peut-être au regard de tout cela que le gouvernement a opté ramener à nouveau la dictée matinale dans nos écoles. D'accord, on aura le temps d'apprécier dans quelques années l'impact du retour de la dictée matinale dans nos écoles. Nous sommes dans le mois du consommation local. Adrien Tchomakou, l'événement précis a donc fait rapidement allusion à cette je ne sais pas, manifestation organisée par la CCIB pour des dégustations. Le mois du consommation local, qu'est-ce que ça vous inspire? Monsieur Moré-Lagoua, vous savez, on parle du mois de consommation local, ce n'est pas pour la première fois, c'est plusieurs éditions qui ont été rééditées. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que
est-ce qu'il faut continuer à parler du consommation local au Bénin? Pourquoi? La raison pour laquelle... Vous me surprenez. Écoutez, vous et moi, là, nous consommons local ce matin. Nous consommons déjà local. Pas nos habillements, pas Très notre bien. habillement. Très bien. On consomme local ce matin. Nous donnons le bon exemple. Écoutez, je ne suis pas en train de... Je ne sais pas. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. Prenons d'abord le gouvernement, les membres du gouvernement, le chef de l'État. Si vous suivez le chef de l'État à la télé, vous voyez son habillement. Il consomme local comme ça. Vous prenez les ministres, ils consomment local. Le chef de l'État est toujours en costume. Et ses ministres sont en veste. Allez à l'autre là, au Burkina Faso. Vous voyez les ministres au Burkinabé. C'est le consommation local, ça. Et ils n'ont même pas de mois de consommation local. C'est-à-dire, à tout moment, en plein temps, ils sont dans leur tenue locale et c'est beau, c'est bon. On parle de mois de consommation local. Pendant un mois, là, combien de Béninois consomment ou à consommer? Les Béninois ont consommé, oui. Ils ont consommé quoi localement? C'est du riz japonais, pakistanais que les gens consomment. Combien de Béninois ne consomment que la pâte blanche ou la pâte noire ou du manioc? Donc, c'est pour dire que moi, je pense que il faut que ceux qui organisent ce mois de consommation local nous fassent le bilan. Il faut qu'ils nous fassent le bilan. Il faut qu'ils s'arrêtent et fassent le bilan. Qu'on nous fasse le bilan. Si cette organisation a vraiment d'impact sur les Béninois. Si une telle organisation doit nous coûter plusieurs millions de francs CFA, Parce que ça impacte vraiment les Béninois. Ça n'impacte pas. Faut qu'on se dise la vérité. Vous avez fait les études. Non, les études, vous-même vous voyez, ça n'impacte rien. C'est ça. Pendant un mois, même sur notre plateau ici, il n'y a pas les vendredis que nous donnons le bon exemple. On est souvent en veste, en veste et en costume par moment. Donc je pense qu'il est temps qu'on arrête cette affaire de consommation local, qui est budgétisée et qui, c'est-à-dire, ça ruine notre économie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que déjà, il faut saluer ce qui est fait, cette initiative du ministère du Commerce, pour ne pas dire de la ministre du Commerce, parce que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On dit que pour remplir un seau d'eau, lorsque vous laissez couler des gouttes d'eau, le seau finira par remplir. Et j'estime que cette activité, même si c'est comme une goutte d'eau dans la mer, ça forcément, sur le temps, aura son impact. Parce que c'est progressivement quelque chose qu'on intègre dans le subconscient des Béninois. Juste à écouter, les gens disent « consommons local », ça fait de l'effet. L'idée est géniale, l'idée est bonne, mais la pratique n'est pas réelle. D'accord. Pour que la pratique soit réelle, il faut d'abord que les directeurs généraux, les chefs donc, par exemple, quand on dit consommons local, le mois du consommons local, on sait que tout ce mois, tous les membres du gouvernement, les chefs de service, dans l'administration, tout le monde s'habille déjà de façon traditionnelle. C'est ça. Comme chez nous, les tissus de chez nous. Les tissus de chez nous. Et voilà. La seule personne que moi je peux dire que oui, que cette personne elle consomme vraiment local, c'est la vice-présidente de la République. C'est-à-dire Madame Talata. Oui, elle, en plein temps, vous la voyez consommer local. D'accord. En habillement, si vous avez l'habitude de la frotter, écoutez, c'est ça, il faut que... Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Il faut que les gens lui emboîtent le pas. Très bien. Adrien Tchomakou, merci. On vous aura écouté. Nous sommes en fin de semaine. Comment entrevoyez-vous votre week-end? Oui, tout à l'heure, week-end chargé parce que le week-end, ça a commencé aujourd'hui même. Parce que à 11h15, je serai en direct sur la radio nationale, ORTB. Avec notre confrère Yves-Patrick Loco. Tout à fait. Donc, dans l'après-midi, je suis aussi sur d'autres chaînes de radio et de télévision
le week-end est vraiment chargé. Mais je pense que j'ai une invitation, quelqu'un m'a invité quelque part. à quelque Ce part. soit un week-end à tout vent. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end, Adrien Tchoumakou. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour l'analyse et les commentaires. C'était Adrien Tchoumakou sur ce plateau.